son avènement. Jésus-Christ qui revient bientôt. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore plus fort? Mettez-vous assis. Nous sommes en train toujours de parler sur notre thème. Nous avons commencé le lundi. Le retour de Jésus-Christ et les brisements de limitation financière. Nous l'avons introduit et nous continuons. Et je sais que hier nous avons parlé de la sagesse financière et la préparation au retour de Jésus-Christ. Et je vais vous donner quelques points de la sagesse. Et le cinquième point c'était: il faut reconnaître que l'argent qui répond à tout, c'est l'argent théo-christocentrique. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça? Ecclésiaste 10, 19. Ecclésiaste. Ecclésiaste mokapo na zomi. Ecclésiaste. Ecclésiaste mokapo na zomi. Talatala zomi na libwa. Voilà. Voilà, Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Verset 19. La Bible, on fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse. Et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Et l'argent qui répond à tout, c'est l'argent que Dieu est au centre, ou Jésus est au centre. Et comme tu sais que ce que j'ai, richesse ou finance, que je suis qu'un simple intendant de Dieu, le gérant, où j'aurai des comptes à rendre à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné sur la terre. Donc cela est très très important. Donc bien aimé, et il faut reconnaître que dans ce monde il faut avoir aussi l'argent. Oui, tout ce que nous faisons, tout ce que les humains font sur la terre, sont à la recherche de l'argent pour leur bien-être. Pour acheter les habits, il faut l'argent. Payer les loyers, l'argent. Scolariser tes enfants, l'argent. La santé, l'argent. Tout ça, c'est l'argent. Pour déplacer, c'est l'argent. Donc l'argent répond aux besoins des humains sur la terre. Mais il ne faut pas que cet argent soit hors du contrôle de Dieu. Il faut que l'argent dont tu es le possesseur soit dirigé par le Créateur qui t'a créé, afin que tu ne sois pas son esclave, afin de le limiter à sa juste valeur et de bien le contrôler, pas pour qu'il te contrôle et ne devienne pas l'esclave d'argent ou de richesse. Alors septième point, il faut que la pauvreté et richesse soient aussi théo-christocentriques. Si une fois que tu le rencontres dans ton parcours, voilà. Si dans ton parcours tu rencontres la pauvreté et la richesse, il faut savoir que le Seigneur contrôle tout. Il est au centre de tout et il contrôle tout. C'est-à-dire que même si tu es dans le monde de la pauvreté, ne maudis pas Dieu, ne fais pas le mal, ne cherchez pas d'autres moyens pour acquérir la richesse, des moyens qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, bien aimé, Dieu aime les pauvres
pauvres, comme il aime aussi les riches. Le problème, comment se comporter si tu es pauvre, ou comment c'est moi si tu es riche. Une fois que tu rencontres la pauvreté ou la richesse sur ton chemin, il faut toujours voir Dieu au centre de tout. Donc remets-toi entre les mains du Seigneur, car c'est lui qui contrôle tout. Cela est très important. C'est pourquoi dans Proverbe 30 verset 7 à 9, et nous aurons aussi Proverbe 11 verset 23. Voilà, Proverbe 10. Non, 30 pardon. 37 à 9. Et Proverbe 11 23. Voilà, Proverbe 37 à 9, la Bible dit: je demande deux choses. Je te demande deux choses. Ne me refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je te réunis. Et ne te dis et ne dise qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de Dieu. Voilà, écoutez-moi, ça c'est la sage, Salomon qui parle cela. Salomon, il était un homme riche. Et je ne sais pas si on peut comparer quelqu'un avec Salomon dans sa génération. Il dit que je te demande deux choses. Il ne me refuse pas avant que je meure. Quand il dit avant que je meure, il sait que il ne restera pas éternellement sur la terre. Donc il avait aussi la vision, n'est-ce pas, d'au-delà, de l'éternité. Donc il y a des personnes, quand ils sont sur la terre, ils ne pensent pas qu'un jour quitteront cette terre et qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Nous sommes que des possesseurs temporaires des biens que Dieu nous a donnés. Ce n'est pas pour nous, bien-aimés. Ça restera un jour. Mais il ne faut pas que ces choses-là t'éloignent de Dieu. Mais pendant que nous sommes sur la terre, on a besoin de ça. On a besoin d'avoir l'argent, avoir une bonne santé, afin que nous puissions bien fonctionner sur la terre. Je demande des choses, ne me refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté. Voilà, c'est là où il a commencé. Éloigne de moi la fausseté, le mensonge. Bref, éloigne de moi le péché, le mal. Il cherchait une vie sainte, une vie pure. Ça c'est Salomon. Il a goûté au bonheur, au délice du bonheur, cet homme. Mais il dit, éloigne-moi le mal, la fausseté. C'est ça aussi ta prière, ma prière. Que Dieu éloigne de nous le mal, le péché, la fausseté. C'est-à-dire, une fois même si tu es dans l'abondance, que Dieu éloigne la fausseté. Ne tombe pas dans le mal. Même si tu traverses une vie de précarité, par accident, ou la pauvreté par accident, que Dieu éloigne de toi le mal. Ne fais pas le mal, ne pêche pas. Criez Alléluia. Il dit, ne me donne ni pauvreté. Donc la pauvreté, ce n'est pas de Dieu. Mais Dieu peut te faire passer par la pauvreté.
pauvreté. C'est pourquoi Christ s'est fait pauvre sur la croix. Pour que nous soyons enrichis et bénis. Parce que sa mort sur la croix, il était venu résoudre le problème de la pauvreté holistique. Mais s'il arriverait que tu traverses la pauvreté, la vallée de la pauvreté, ou du mal, la souffrance, ne t'éloigne pas de Dieu. Même si Dieu te fait traverser de la vallée de la bonheur, de la richesse. Parce que la richesse aussi peut se faire des ailes. Ça peut partir aussi. Hein? Alors, quand tu traverses l'abondance, n'abandonne pas ton Dieu aussi. Voilà, il ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Est-ce que là, Salomon est en train de ne pas aimer la richesse? Non. Non, non. Ça dit qu'il cherche la richesse qui est théocristocentrique. Alors, il faut que cette richesse Dieu nous donne. Mais la richesse où l'homme est au centre, j'aime pas cette richesse-là. J'aime la richesse où ça vient de Dieu lui-même. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Dieu ne l'a fait sous aucun chagrin. Parce qu'il y a d'autres bénédictions entre guillemets. Entre guillemets, il y a les gens qui ont des maisons, des châteaux, mais ça ne vient pas de Dieu. Il y a les gens qui ont des maisons, l'argent, mais il y a les sons qui crient. Le son qui crie. Le son des innocents crie. Tu as des maisons du son. Du son. Oui, tu remercies le son des autres. Le son des autres. Il y a des immeubles dans la ville de Kinshasa. Même dans le monde, il y a des cris des âmes, des Congolais, ceux qui sont à l'est, ça crie. Le son des gens là, les gens qui ont versé leur son. Il y a d'autres biens, les immeubles, des biens qui sont en Afrique et dans le monde. Dans le monde, il y a les sons des esclaves africains qui crient, qui crient, qui crient. Il y a des universités qui ont été bâties à l'Occident au détriment, n'est-ce pas, de l'esclavage, où les colons ont fait du mal aux gens. Là, ils doivent réparer quand même ces gens-là. Crier à Alléluia. Et ils étudient, les enfants étudient. Et quelquefois aussi nos enfants aussi étudient. Mais il y a le bâtiment qui le sont. Car il y a des victimes qui ont pu payer. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, il y a des richesses qui portent le sang. Ils portent le sang. Le sang des innocents. Le sang des innocents. Comment tu peux être à l'aise dans une maison? Tu sais que cet argent, tu as acquis malhonnêtement. Tu as versé le sang humain. Tu étais dans le cobine pour détruire les autres. Voilà. Te glorifier, j'ai beaucoup d'argent. Te glorifier, j'ai beaucoup de richesses. Mon père, ma mère, mes cousins, mes neveux, un tel. Est-ce que cet argent ne porte pas le sang humain? Ne porte pas le sang des Congolais? Ne porte pas le sang d'Africains? Ou des gens de ce monde? Il y a ceux qui ont sacrifié le monde de la famille. Ils sont partis avec le monde des ténèbres pour acquérir. Ils ont vendu leurs âmes. Écoutez-moi, je ne comprends pas les humains. Pour vivre sur la terre, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 150 ans. D'ailleurs, 150 ans, tu es même amorti. Même si tu vis, la vie sur la terre
est extrêmement courte par rapport à l'éternité. Amen. Mais pourquoi tu veux vendre ton âme en vivant pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans ou 80 ans? La vie sur la terre est extrêmement courte par rapport à l'éternité. Pourquoi veux-tu vendre ton âme pour passer ta vie tout entière à l'enfer des années, des siècles et des siècles? Nous sommes des pèlerins et des voyageurs. Comment je peux détruire les hommes? Personne ne restera sur la terre éternellement. Tous les tyrans que l'humanité a connus sont morts. Ils sont pas là. Tous les grands guerriers que le monde a connus, les Bonaparte et Napoléon, les grands guerriers, même Hitler, les morts. Mais ces gens-là rendent le compte à Dieu. Toi qui continues à tuer les autres, tu mourras aussi un jour. Mais tu seras devant celui qui est immortel, le grand juge, le grand Dieu. Répondez-vous. Cessez de tuer les autres. Amen, amen, amen. Laissez l'Afrique tranquille. Laissez le Congo tranquille. Je m'adresse aux habitants de la terre. Je m'adresse à soi-disant les puissants ou les grands. Laissez le Congolais tranquille. Le sang tellement coulé. Et je vous assure, personne ne restera éternellement. Tout le monde sera devant Dieu pour être jugé. Je pose la question, où sont vos grands-pères? Ils sont morts. Où sont les grands-pères? Ils sont morts. Laissez les peuples opprimés tranquilles. Le propriétaire, le créateur du ciel et la terre jugera tout le monde. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois qu'importe ta dignité, personne n'échappera devant le jugement de Dieu. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après viendra le jugement. Et d'ailleurs ces gens-là, ils sont morts, ils sont restés. Ils ont laissé les châteaux, leurs biens. On n'a jamais enterré quelqu'un avec ce bien. Vanité de vanité. Poursuis de vent. Tu ne peux jamais attraper le vent. Tu vas poursuivre le vent. Tu ne le attraperas jamais. Vanité de vanité. C'est une bulle qui s'éclate. Amen, amen, amen. Quand tu violes les femmes, qu'est-ce que tu as? Tu veux satisfaire tes yeux en faisant le mal. Et après ça, sache-le, son créateur te jugera. Insensible, même au cri des enfants. Laissez-moi, laissez papa. Non, ne fais pas comme ça. Tu veux faire souffrir les autres. Non, Dieu est réel. Dieu voit tout. Habitants de la terre, répondez-vous, convertissez-vous, car le jugement de Dieu est terrible. Malheur à quiconque tombera entre leurs mains. Le son des Congolais crient. Des millions de gens crient. Vous croyez que ce sont là? Dieu ne va pas réclamer cela. Cessez de faire le bien. Nous sommes tous les créatures de Dieu, créés à son image. En regardant cela, l'amour doit régner dans nos cœurs pour que l'Africain marche dans la paix et les habitants de la terre marchent dans la paix avec leur Dieu. C'est le temps de chercher Dieu, car personne ne restera. Même si tu nous tues tous, on te laisse le monde. Tu vas vivre avec qui? Même si on tue tout le monde, on te laisse toi au Congo ou en Afrique, tu vas vivre avec qui? Si tu es malade, qui va t'aider?
Vanité de vanité. Toi tu fais le complot pour empoisonner, pour faire du mal. Mais pourquoi ça? Cessez de faire le mal. Amen, amen, amen. Cessez. Alléluia. Tu es quelqu'un pour l'argent, l'argent va rester. Tu es quelqu'un pour le bien du monde, ça va rester. Au fur et à mesure que tu grandis, tes cellules corporelles, n'est-ce pas, vieillis. Tu as la force. À un moment donné, on grandit. Tu arriveras à un moment donné. Et tant vieux, tu commences à marcher, dos courbé, avec un bâton, et puis incapable de te lever. Pendant ce temps-là, tu sauras que Dieu est Dieu. Tu seras affaibli ces jours. On commence à te faire porter des pamplements parce que tu n'as pas la force. Car celui qui t'a créé peut retirer ton âme sur ta vie. Craignez Dieu. C'est le temps de se repentir. Est-ce que tu ne peux pas tirer une leçon? La leçon c'est simple, n'est-ce pas? Quand tu fais ça, est-ce que tu ne dors pas? Et quand tu dors, est-ce que tu es conscient de tes richesses? Quand tu dors là, dans tes profonds sommeils, êtes-vous conscient de vos richesses? Vanité de vanité. Mais pourquoi faire le mal? J'étais un œil concernant l'histoire du monde. Où sont ceux grands? Où sont les Charlemagne? Où sont les grands rois, les empereurs que le monde a connus? Les grands. En regardant, n'est-ce pas, les royaumes qui ont échelonné l'histoire du monde. Où sont-ils partis? Les grands conquérants. Ceux qui ont des conquêtes en conquête. Ils sont où maintenant? Mais je sais, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Là, ça n'arrêtera jamais. Jamais de la vie. Mais toi qui es encore vivant, tu as encore, n'est-ce pas, une portion, n'est-ce pas, de la repentance. Tu as une portion de la grâce. Cessez de faire le mal. Cherchez Dieu. Quand tu l'as tué, tu as mis le poison, il est mort. Et tu te réjouis. Il est mort, hein? Ton monde, il est mort, hein? Tu te réjouis. Tu l'as tué et tu te réjouis. Toi, tu resteras éternellement. Tu es métal. Même métal, ça use. Ça s'use. Même métal, ça s'use. On peut me le fendre. À cause de l'argent, on te donne. Tu es ton pasteur, tu es ton frère, tu es un tel. Tu mets le poison pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Pour avoir quoi? Et l'argent qu'on t'a donné, tu vas manger. Dès que tu es maudit parce que c'est le sang, c'est l'argent du sang. Tu as versé le sang innocent. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De père que de l'abondance. Je te réunis. Ils disent qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu.
Alors, le sage cela dit simplement, il a dit, papa, je veux que tu me donnes, j'aime pas la pauvreté. Ça dit que non, tout ce que tu me donneras, que je sois sage, Seigneur, que je ne peux pas te renier, que moi dans l'abondance de la souffrance, je m'attacherai à toi. Mais j'aime pas la pauvreté, j'aime pas le malheur, mais quand il dit j'aime pas la richesse, il dit non, papa, il dit non. Ne permets pas que mes richesses ne puissent me détourner de toi. C'est ça. Que mes richesses ne soient pas hors ton contrôle. Que mes richesses soient au contrôle de ton pouvoir. Afin que tu règnes et que tu me domines. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire ça. Parce que à ce moment-là, Salomon était le plus grand riche. Personne ne pouvait l'égaler. Voilà un peu, je prends l'exemple de Job. Il craignait Dieu. Personne ne pouvait l'égaler parmi les fils de l'Orient. Voilà, il y a des hommes qui étaient riches comme Job. Et ils ont éduqué les enfants selon la voie de l'archange de Dieu. Toi, un peu d'argent que tu as là, tu commences à bomber le torse. Tu loues une petite maison là. Tu loues une maison, je ne sais pas parce qu'elle est grande. Tu crois que tu as les châteaux de ce monde. Tu ne respectes pas les gens. Un petit mariage là, tu ne salues pas les autres. Tu crois que c'est la fête du monde. Tu commences à regarder les gens avec un dédain. Tu commences, tu regardes du pied à la tête. Et puis tu fais niveau, quel est ton niveau? Ton niveau est 0. Parce que c'est lui qui connaît Dieu. C'est lui qui est élevé. Amen, amen, amen. Nous sommes qu'importe mais nous sommes de quoi Jésus. Notre amen. Peut-être il n'a jamais reçu l'argent de ce Ndeko-là. Il ne le connaît même pas. Notre oncle a beaucoup d'argent. Notre tante. Il t'a donné quoi? Il a fait quoi? Quand tu es malade, est-ce qu'il te guérit? Les pauvres te guérit. Est-ce que les pauvres te guérissent si tu es malade? Est-ce qu'il te guérit par son pouvoir? Ta famille a mbongo et quand tu les regardes, tu ne vois rien de mbongo. Même si on voit le mbongo, même si on voit le mbongo, et ça fait quoi? Non, écoutez la sagesse. Il faut que la pauvreté et la richesse soient théocracentriques. Si une fois que tu le rencontres dans ton parcours, donne gloire au Seigneur, allez de l'avant. Parce que ces états d'esprit, ça peut basculer. On peut voir celui qui était pauvre le matin, le soir devient riche. Et celui qui était riche le matin, le soir devient pauvre. Ça peut changer. Ce n'est que Dieu qui est immuable. Dieu qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si Dieu est soutenu par ce Dieu-là, il va saisir ta vie. Il va te bénir comme il avait béni Abraham. Amen, amen, amen. Deuxième point, le premier point c'était l'introduction. Je termine. Alors maintenant, deuxième point, le regard de Dieu sur la prospérité et sur son retour. Deuxième point, le regard de Dieu sur la prospérité et sur son retour. Peut-être là, je vais vous aider pour ceux qui sont en train de numéroter. Comme un pédagogue, écoutez-moi. Notre thème, c'était le retour de Jésus-Christ et le brisement de l'imitation, ou bien le retour de Jésus-Christ et briser les limitations financières. Le point 1, c'était l'introduction.
Et dans ce premier point d'introduction, nous avons développé 2 points. Premier point, c'était les paramètres, la mise en ordre, les préalables, les préalables. Pour connaître, n'est-ce pas, ce terme, les préalables. C'est ce que nous devons rédiger d'abord. Parce que quand je vais dire d'autres choses, il ne faut pas que tu sors du contexte. Donc, le premier point, c'était la mise en ordre ou les préalables. Et là, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le premier point, c'était Jésus-Christ. Donc, la mise en ordre. La mise en ordre préalable, c'était Jésus-Christ, sa naissance, son ministère, sa livraison, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et la présence de l'argent. On avait demandé que ça prenne l'argent était là. Criez Alléluia. Et le deuxième point, nous avons parlé de la sagesse financière et la préparation du retour de Jésus-Christ. Et là, je vous donne 7 points. Et là, je vais terminer le 7e point aujourd'hui. Alors maintenant, deuxième point après l'introduction. Le regard de Dieu sur la prospérité et sur son retour. Le regard de Dieu ou de Jésus. Quand je parle de Dieu, je vois le Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Elohim Adonai. Le regard de Dieu sur la prospérité et sur son retour. C'est-à-dire du point de vue de Dieu, quand on parle de la prospérité de son retour. C'est-à-dire, vous devez savoir que le regard de Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre la prospérité de l'homme. Mais c'est sa volonté. Dieu veut que l'homme soit prospère à tous égards. Et c'est ce que la Bible dit dans 3 Jean, verset 2. Nous pouvons lire ça. 3e lettre, épître de Jean. Il n'y a qu'un seul chapitre. Alors, quand nous avons le verset 1 à 2, la Bible dit. Voilà. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Voilà. C'est un souhait. Je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité dans tout le domaine de la vie. La prospérité spirituelle, physique, matérielle, financière. Donc la prospérité, Dieu aime la prospérité. Mais écoutez comment il a lié ça. Et c'est là où les gens oublient souvent. C'est là où les gens oublient. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire que ta prospérité à tous égards est fonction de la prospérité de ton âme. Ton âme qui est affranchie, l'âme qui est lavée par le sang de Jésus, l'âme qui est soumise à la volonté de Dieu, l'âme qui craint Dieu, c'est l'âme qui est prospère, l'âme qui est régénérée. Voilà, prends soin de ton âme. Si cette âme est prospère, cette âme est rachetée par le sang de Dieu. Cette âme-là qui est périe par Dieu, même si tu vis dans l'opulence, Dieu va te soutenir parce que ton âme est habillée avec Dieu. Ton âme est prospère. Ton âme a été sauvée. Il y a les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur, mais Dieu s'adresse aux âmes qui le connaissent. Les âmes qui sont prospères. La vraie prospérité connaît Dieu. Vis avec Dieu. C'est ça. Quand tu as Dieu, tu as tout. Dans le regard divin n'est pas contre la prospérité, mais par contre
Dieu soutient la prospérité de tes enfants. C'est la volonté de Dieu que tu sois prospère à tous égards. Je veux que tu puisses aller de l'avant. Dieu veut que tu puisses être enrichi. Criez Alléluia. Alléluia. C'est très très important. Bien-aimé, il faut voir des choses comme Dieu voit les choses. Je souhaite que tu prospères. Et moi aussi ton pasteur veut que tu prospères. Toutes les personnes que Dieu a appelées, Dieu les a bénies. Dieu les a rendues célèbres. Mais ils marchent avec Dieu. La vraie célébrité, c'est marcher avec Dieu. La Bible n'est pas contre la richesse. Litomba ni moto akozwa azwi mokili mobimba mpe abungiselema na ye. Nzambe atelemela te moto azwa mokili mobimba. Nzambe atelemela nde moto alingi azwa mokili mobimba atombwami na lokumu kasi atikala koyeba Nzambe te, atikala kotosa ete na suka na wakuti lifelo ata kotombwami. Mais si toi tu connais Dieu et tu es connu par Dieu, mais tu crains Dieu, c'est pas un problème. Parce que Jésus-Christ c'est l'homme qui est populaire, c'est célèbre. On a posé la question, n'est-ce pas, Trump? Mais ça trompe, n'est-ce pas, pendant ce premier mandat? Ah oui, non, qui est célèbre? C'est Jésus qui est célèbre. Je ne peux jamais l'égaler. C'est Jésus qui est célèbre. Je ne peux jamais l'égaler. Ça, c'est le président Trump. C'est Jésus qui est célèbre. Je ne peux jamais l'égaler. Crie Alléluia. Et si tu es attaché à Jésus, tu es célèbre, tu le connais, tu seras au ciel. Salomon était célèbre. Abraham était célèbre dans sa génération. Mais le problème, connaître Dieu. Connaître Dieu veut dire obéir au Seigneur, respecter ses commandements. Aimer Dieu. Et la Bible dit quiconque dit qu'il aime le Seigneur doit s'éloigner du péché. Criez Alléluia. Alléluia. Criez Amen. Amen. Dieu veut que tu prospères holistiquement dans tous les domaines de la vie. Il a fait prospérer Isaac. Il a fait prospérer Abraham. Abraham, Isaac et Jacob. Même Joseph. Ta bénédiction est attachée en Jésus-Christ. Donc la prospérité du point de vue de Dieu est biblique et elle est divine. Criez Alléluia. Parce que la pauvreté n'est pas de Dieu. Parce que c'est pourquoi la Bible dit il s'est fait pauvre sur la croix pour que l'homme rentre dans sa position bénie. Maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Donc Dieu cherche le bien-être de l'homme. Et Dieu le sait que le bien-être de l'homme est sur la terre est extrêmement courte par rapport au bien-être éternel. C'est là nous vivrons éternellement avec lui. Mais Dieu ne veut pas que tu gâches la vie du ciel. Dieu veut te garantir le succès éternel. En présent de ce monde où il y a beaucoup de tentations, de peur de l'ennemi, conduisez-vous dignement. Soyez prudents comme les serpents, simples comme les colombes. Dit Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans un temps mauvais. Nous traversons un mauvais vent dans ce temps que nous sommes. Criez Alléluia. L'apôtre Paul conseille que celui qui s'est comme qui n'a pas. Ça dit que pour éviter l'orgueil. C'est normal. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Donc le regard de Dieu sur la prospérité. Dieu aime que tu prospères. C'est pourquoi Dieu par toi il va briser toutes les limitations financières. Car l'argent répond à tout. Tu peux acheter la maison par l'argent. Tu peux vendre la maison. Tu auras l'argent.
Vous comprenez ça? Tu vas voir l'argent. Tu peux acheter les voitures. Tu peux avoir l'argent. Tu peux acheter les bijoux. Ou l'or. Encore. Tu peux vendre la maison. Tu auras l'argent. Tu peux vendre les bijoux. Tu auras l'argent. On trouve l'argent par-ci par-là. Pour manger, c'est l'argent. Même si on fait le troc. Amen. Il y a la notion d'achat. D'acheter. Crie amen. Donne-moi le pain, je donne du poisson. Tu as acheté du poisson par le pain. Il y a quelque chose là. Il y a une notion d'argent. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Criez Alléluia. Alléluia. Criez amen. Dieu ne peut jamais te laisser vivre dans la pauvreté extrême. Il viendra pour t'aider et te bénir. Parce que quand il te bénit, il trouvera sa part pour l'évangélisation du monde et pour la mission. Si tu es béni, il veut tirer la louange et l'adoration auprès des autres personnes. Parce que quand il te bénit, toi tu es encore quelqu'un. Il dit oh gloire au Seigneur, Dieu soit loué. Voilà, Dieu veut que par toi tu tires louange, qu'il tire louange auprès des autres. Quand toi tu te bénis, toi tu les bénis, toi tu les aides, ils vont rentrer à la maison, ils vont se mettre à genoux. Dire oh Seigneur merci. Tu peux bénir quelqu'un, il peut rentrer dans la gloire du Seigneur. Il peut rentrer dans la voie du Seigneur. Oui. Tellement tu l'as béni, il a vu la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que les richesses que Dieu te donne, l'argent, les finances, doit concourir à la mission de Dieu dans ce monde. La mission de Dieu dans la vie des humains, de la mission de Dieu même en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi ils commettent l'avortement. Vous détruisez quelque part là la mission de Dieu dans la vie de ces enfants-là. Ce n'est pas ce qu'ils devaient faire. Ils devaient aider les autres en ce moment. C'est pourquoi tu seras jugé par Dieu. Comment te repentir maintenant? C'est comme on disait, je ne sais pas, maman Domitila ou bien. Il y a un témoignage, maman Domitila ou bien, je sais. Son témoignage ou bien encore une soeur là. Bon, il dit, quand Dieu l'a fait monter au ciel, il a trouvé, n'est-ce pas, comme un bassin, comme une piscine. Il y a le sang plein. Il y a des bébés. Et chacun tenait son instrument. Si c'était pilule, si ça m'avait été les médicaments pour l'avortement, ou les bistouris, chaque enfant est là. Il y a ceux qui étaient tristes comme ça. Ils étaient tristes. Il dit, mais ange, mais pourquoi ces enfants comme ça? Ces enfants attendent de leur maîtrier, leurs parents, ceux qui avaient avorté. Ils attendent là. Il dit, il faut pas samba. Il faut pas samba. Bazo zilayo. Bazo zilayo. Bazo zilayo. Boko samba. Alléluia. Ya sala kaoni. Pour ça nous autres non moko. Na yo papa. Na toi le monsieur. Le frère même les médecins. Tout le monde est là. Ces enfants vous attendent. Association de malfaiteurs. Vous avez tué. Ces enfants vous attendent. Ils vous ont fait quoi? Ce qu'ils ont fait à l'Est, c'est terrible. Mais tout ce que tu as fait là, tu as tué beaucoup de gens. À l'Est, on tue les gens. Oui. Dieu est là. Dieu va les juger, ces gens-là. Et toi, tu as fait les avortements. Tu as tué les mères d'autrui.
Tu as tué les fiancés d'autrui. Tu as tué, n'est-ce pas, les proches d'autrui. À cause de ta jalousie, tu es meurtrier. Tes œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Tu prétends être vivant, mais tu es mort, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Tu prétends être chrétien, mais tes œuvres ne sont pas parfaites devant Dieu. Souviens-toi là où tu es tombé. Répondez-vous. Bouge ton frère là qui est en train de dormir ou ta soeur là. La matière est la raté. Criez Amen. Amen. Loba Alléluia. Alléluia. Loba Amen. Amen. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Dans Esaïe 1, verset 19, la Bible dit. Commençons par verset 18. À 19, la Bible dit ceci. Même en 20, il dit ceci. Venez et plaidons tout l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par les glaives. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Écoutez-moi très bien. Répondez-vous. Même si vos péchés sont noirs comme la cramoisie, rouge comme la pourpre, révélez l'Éternel. Répondez-vous. Demandez pardon à Dieu. Il va vous pardonner. Et vous mangerez les meilleures productions d'Afrique, de RDC. Vous serez bénis. C'est la volonté de Dieu que vous serez bénis en mangeant dans la sainteté, en mangeant la pureté. Quelle gloire de craindre Dieu et de mériter une vie de bénédiction. Et tu te prépares tout en sachant que tout ce que j'ai, ça le serait. Je vais faire tout. Aider Dieu, son église, son ministère et les autres. Quand tu fais ça, là tu transfères tes richesses au ciel. C'est ça un peu le problème. Ce que tu fais pour les autres, ce que tu fais pour Dieu, tout acte que tu poses, Dieu est en train de transférer tes richesses au ciel, dans le compte de Dieu au ciel. C'est en fonction de ça que ta couronne sera taillée. C'est en fonction de ça que la robe, le cadre de la robe que tu vas porter, qui sont les œuvres de juste, le fin lin, qui sont les œuvres de juste. Donc tout ce que nous avons trouvé au ciel, nous le faisons aussi aujourd'hui. C'est maintenant. Bah alors, où est la part de Dieu? Crie Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui portent, n'est-ce pas, les signes de la bénédiction, tu les as bénis? Est-ce qu'il y a les gens qui témoignent dans ta vie? C'est un tel qui m'a fait ça. Même dans ta famille, même dans les quartiers, parmi tes amis. Est-ce qu'il y a les gens qui peuvent témoigner? C'était bien fait. Est-ce qu'il y a les gens qui ont loué Dieu, qui ont béni Dieu parce qu'il les avait bénis, il les avait aidés? Ou bien ces gens-là plaident contre toi? Contre toi que tu l'as fait du mal. Genèse 24, verset 1.
Genèse 24, verset 1. Si je parle vite, vous me dites où? Genèse chapitre 24. Verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Laisse que Dieu vous bénisse en toutes choses. Devenez des vieilles femmes et des vieux messieurs. Je le déclare. Quand vous aimez le Seigneur, personne ne mourra jeune. Qui vous accorde la longévité. Criez Alléluia. Le Dieu qui a marché avec Abraham, qui marche avec toi. Le regard de Dieu sur la prospérité et sa volonté. Il a dit Abraham, marche devant moi et sois intègre. Dieu l'a rendu célèbre. Dieu l'a béni en toutes choses. Et voilà comment Abraham aimait Dieu. Il cherchait Dieu. Même il était l'homme qui avait sollicité le salut des âmes. Quand Dieu lui a dit non, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a commencé à intercéder. Car il savait que son neveu Lot était là. Voilà, son intercession a fait que Lot soit sauvé. Qu'importe, sa femme n'a pas appliqué les recommandations des anges, mais Lot et ses filles ont été sauvés. Qu'importe, ces gens n'ont pas écouté la voix de Dieu. C'est comme aujourd'hui, nous sommes dans des familles. Il y a ceux qui n'écoutent pas Dieu, il y a ceux qui écoutent Dieu. Il y a ceux qui écoutent Dieu, il y a ceux qui l'obéissent, ceux qui n'obéissent pas. Mais le premier qui est là, en sur la parole, tes richesses, ta force, ta puissance financière, aider ta famille, qu'ils connaissent le Seigneur, prier pour eux, intercéder pour eux, en de leur mission, prêchons la parole par ton argent, par ta présence. Voilà cet homme-là. Abraham, il était hospitalier. Il recevait les visiteurs. Regarde la vie d'Abraham. Abraham, Dieu l'a béni en tout. Crie Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Il y a les gens qui sont méchants. Tu vois quelqu'un qui est en train de passer. Bien sûr, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses, mais il faut quand même réfléchir. Tu vois quelqu'un, il est là. Aide-moi, je vais faire pipi. Okangele motema. Non. Mais si tu as peur, on te commence à les surveiller. Ça peut t'arriver un jour. Si vous mettez tes enfants, un mauvais cœur, tu n'aides pas. Et de telles personnes, ils aiment qu'on les aide, mais ils n'aiment pas. C'est des gens cupides. Les cupides sont égoïstes, mais ils aiment qu'on leur donne. Mais ils ne donnent pas. Ils ne pardonnent pas. Ce sont les hommes avares. Ils vivent dans l'avarice. L'avarice. Ils aiment accumuler. On est partagé. Il va dréguer. Il va causer pas baninga. Motema ma paix, motema bondoki. Il était personne. Tu ne seras pas le roi de Dieu. Que Dieu vous bénisse, comment qui nous bénisse. De façon analogue à la bénédiction d'Abraham.
Qui vous bénisse, bien-aimés. Donc Dieu n'est pas contre la prospérité. Ah non, jamais. Parce que Dieu veut se faire glorifier par ce qu'il t'a donné, par ce que tu as, quand tu fais dans son œuvre, et aux autres. Le nom de Dieu est béni et glorifié. Es-tu vraiment content? Ce jour-là, tu as jeté, n'est-ce pas, toute une marmite du riz? Parce que c'était pourri? Ou à côté de toi, il y a quelqu'un qui n'avait rien? A-t-il donné, n'est-ce pas, un peu du riz, n'est-ce pas, à tes voisins? Est-ce que tu as déjà fait ça? Notre Dieu n'oublie jamais son alliance. Ta pauvreté n'est pas dans le plan de Dieu pour ta vie. Quand vous lisez Genèse 12, 1 à 3, il dit quoi? Quitte. Abraham, quitte. Voilà comment il appelle Abraham. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je t'ai montré. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Il n'était pas béni. Je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, ce n'était pas grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, il te fait une source pour faire des grandes choses aux autres. Pour bénir les autres. C'est-à-dire que quand Dieu te choisit et qu'il te bénit, il te fait devenir la source pour que les autres viennent puiser chez toi. Ça c'est la méthode de Dieu. Dans le plan de la bénédiction, quand Dieu bénit les humains, il a béni Abraham. Il savait que par Abraham, toutes les nations seront bénies, car le Messie naîtra de sa lignée. C'est dans le plan de Dieu. Quand tu es béni, c'est ça. Et je crois que les Africains savent ça très bien. Si je vois ça dans la pensée africaine, et dans les Africains m'enseignent quelque chose de comment l'Africain aime s'aider, s'entraider. Je prends, n'est-ce pas, un fait social. Ton nombre de gens ici en Afrique et au Congo démocratique étaient devenus ministres et devenus PDG. C'est toute la famille qui s'est résumée, les amis. Quand ils savent que dès que ma personne a quelque chose, c'est ça, non? Tout le monde vient. Quand ils savent qu'il y a l'intérêt. Quand ils savent que par là, ils vont trouver quelque chose. Le travail, un peu d'argent, des lettres. Quand ils savent que là, c'est pourquoi il y a des associations. Nous ressortissons d'elles. Nous félicitons le président de la République. Féliciter le président de la République d'avoir nommé les nôtres. Alors, parce qu'ils savent que quand il est là, il peut construire une maternité au village, dans la province. Quand ils savent qu'ils peuvent faire quelque chose pour la société. C'est ça. C'est pourquoi les gens viennent pour se lever, pour célébrer l'élévation. Car l'Africain sait que si l'un est élevé, c'est pour les autres. Amen. Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné? Sache-le, tout ce que Dieu nous donne. Nous avons des comptes à rendre à Dieu. Nous sommes les administrateurs. Que chacun aura des comptes à rendre au donateur de bénédiction, au donateur de l'élévation, au donateur de la grandeur.
Si je vous prends la parole dans sa totalité, full gospel, plein d'évangile, dans toutes les dimensions, car je ne veux pas que ce jour-là, que quelqu'un m'acquise devant Dieu. Il dit, papa, nous étions dans ton église qui était dirigée par le révérend Frédéric Bikomba. Mais il nous a jamais péché contre le péché. Il n'a jamais péché l'enlèvement. On n'a jamais connu cela. Je ne vais pas porter le sang de quelqu'un. C'est pourquoi j'enseigne sans jambage. Je parle clairement. J'ai fait mon travail. Celui qui m'a donné la sagesse et la connaissance, le don et le ministère, je fais ce qu'il me dit de faire. Même si ça choque les autres, c'est pas mon problème. Je parle tel qu'il m'a dit. Je parle tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Je répondais à une question. Non, je répondais à une question. Ça reste samedi. J'ai dit, mais écoutez-moi très bien. Pourquoi souvent le soeur du marié ou leur tante et les autres tantes, nous partenaires, il faut moi aussi, madame. Tout ça. Mais pourquoi pas le monsieur? Disent à leur femme, et je dis quelque part là. J'ai dit quelque part une phrase là que j'ai dit. J'ai dit souvent, ces gens-là, des sœurs là, ils s'accrochent, ils s'attaquent aux femmes de leurs frères. J'ai dit quelquefois dans la majorité. Ça c'est, je fais une étude de cas. Ceux qui font des grimaces là, c'est ceux qui n'ont rien. Ils ne travaillent pas. Où ils étaient, ils n'ont pas aimé les études. Ils ont des enfants comme ça. Et maintenant, ces enfants sont la charge, n'est-ce pas, de leurs frères. Et maintenant, la femme devient comme l'obstacle. Mais ceux qui sont là, ceux qui travaillent, ceux qui sont à l'aise, c'est la parole de Dieu. J'ai dit allez, c'est ça. Ok, là, matin, la fête. Aza veuve, Aza divorcé. Parce que ça commerce na kuna azate mais batonga kabato baila matanga na bafete bakopanza mais il faut bien basala keloko te natindaki mona ngasanga mbonge pa noko na ye mais mosa traquer mabe wapi pa mona wana wapi papa mona wana chaisi asa wapi si kila ye bon mosa ça il a fait quoi? Moi je suis à Saline. Et vous, nos enfants, nos filles, on vous dit ne faites pas le mal. Kanga Siso, Yohana, janvier, Mono Botier. Alors, 4 bana, awa, Mokumanan, Baliganga Tenano, Baliganga Babota na famille. Ah, Bakolingan, Mikumba na Mema Yango. C'est quoi ça? Nini boye. On lui pose la calme, tu commences à détruire les autres. Non, pas ça. C'est pas clair devant Dieu. Alors quand je prêche comme ça, oh papa fait un lingui. Et ça peut stopper l'hémorragie pour que vos jeunes filles Luka. Écoutez-moi très bien. Je répète.
répète, les enfants, dès que vous êtes là, même vous qui me suivez de loin, vous avez une même mère, même père, de même tante, de même oncle, qui vous aide ensemble. Vous mangez même cuisine. On vous a donné la même possibilité d'aller à l'école. Suivez ça. Laissez Banzela Mabe comme habité. Tanga non correctement. Mais yo luki angote. Miso pai pai poko bote na simango. Oh même kamikumba. Hein? Moi et mon épouse on dit qu'on va se limiter à 4 enfants. Papa na mababa kito suka na bana mine. C'est ça non? On me dit miracle de Dieu, je ne sais pas. 4 enfants. 4. Crie alléluia. Alléluia. Alors maintenant, si vous avez un souba nebele, nga moko la bangi makambo. Na suki na wana. Yo nga siko 87. Nga moko la bangi makambo. Non, c'est normal. C'est normal té. Oh non. Té. Non. Ah. Ah non. Boyete. Ah non. Bongo dia. Bon, sur la table, il y a des véritango. Ah, le bien bien te. Non, pas n'engagez. Beaucoup pensent à sango maman bateau ça n'est bien. Ça n'est bien. Écoutez, il y a des problèmes, hein. Makambozali. Oui, quand c'est un bon manque, il y a des charges aussi. Et nous sommes là, mon cinéma, mon cinéma, mon cinéma. Yo ta ma ben na auto ça que koba na bana 5. Oba autant que la cité. Tu vas négliger. On néglige qui? Autant la moté. Autant la ma ben na oté. Aujourd'hui comment moté? Teka mai. Fais quelque chose. Ça le logo moko. Ah non. Té. C'est pourquoi j'ai pas, il faut briser les lunettes financières pour éviter ça. Il faut briser les lunettes financières. Que Dieu te bénisse, c'est capable. Même si tu as 10 enfants et que tu t'appliques que par Dieu, tu cherches Dieu, il te bénira. Amen, amen, amen. Il ne faut pas te limiter à critiquer les autres là. Tu peux réussir dans la vie. Tu peux aller de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Loba, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Je suis en train d'atterrir pour aujourd'hui. Le regard de Dieu sur la prospérité et sur son retour. Je veux dire que la prospérité, Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu veut que vous soyez très bien. Parce qu'il va tirer son intérêt. Oui. Il va tirer son intérêt parce que tu vas bénir les autres. Les autres vont le louer parce que tu les as bénis. C'est pour la mission, pour l'évangélisation, pour son œuvre. Pour aider, n'est-ce pas, aider, n'est-ce pas, ton environnement. Aider les gens de ta génération. Criez Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, il y a le puits de Jacob. Parce que Jacob avait creusé. Il y a des bénédictions qui sont des monuments de nos familles. Quand il y a les gens qui ont travaillé. Donc, Dieu n'est pas contre que tu sois béni. Il veut que tu sois béni. Il est pour ta prospérité à tous égards. Alors maintenant, son regard pour le retour. Son retour. Criez Alléluia. Alléluia. Alors, Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14. Devant Jésus selon Jean. Criez Alléluia. Gloire à Dieu.
yoka malam. Yoka. N'a pas sur loité. J'ai pas dit que non, voilà. Obo takaba na mi balé. Moko. 4 comme le pasteur. Tout dépend de ta possibilité. Si tu vas voir 12, et tel yo. Celui qui okosunga bango. Dans la limité yote. Mais ce qui est drôle. Mais les milliardaires, je connais un qui a un enfant. Les autres 2. Je ne vais pas citer les deux parce que je n'ai pas cité ces gens-là. Il y a des millionnaires qui ont 2. Je ne sais pas. Mais si toi tu aimes les enfants, comme moi j'aime les enfants, si tu vas en avoir 20, et Dalio. Mais n'imitez pas. C'est lui qui a 10. Il sait comment il est nourri. Alors si tu veux beaucoup d'enfants, il ne faut pas mettre cela sur la chair des autres. D'abord pour toi-même. Et si tu voulais maman, vous les maman, regardez-moi ici. Quand papa te papa bino la première minute. Ba maman bozo boko la bana bino pesa ngo toli batanga classe bona na bango maloma négligé et comme te lobby ba bozo ba négligé classe na bango ba sente bango ba bota ba na pasi ba mibali ba masanga na simango yo bibi sikoyo onyoko la mona moko omoni bande kona ote c'est mon tema mabe et tu commences à attaquer la femme des autres, la femme de cet enfant là. Non te bongo te comme le kola moi avocat na bango. Au risque jour moi mona oye pas mona na moko oyo aza quand même nzamba salengo la réussir na vie omone ba ba ketch na sima ko voilà kaka bana somela pe platini bana platini ba mama et tu vas me comparer oh tant ça va à l'école PX yabino pourquoi ne kabana kana PX oh ni kabana na yi oh yanga na P gâteau yabana intel. Non, ma maman est bon ça me na bino madame. Comme vous dites qu'il faut éduquer-les, que chacun puisse travailler, qu'il cherche sa vie. Moko sala mosala aluka na bomo inaye. Dans la qui ma classe, oh ben t'as été hein. Tu l'encourages. Et dans l'avenir, si vous n'êtes pas là, que pas comme un charme dans mon nom. Mon frère, laisse-moi ici. Si Dieu t'est béni hein. Fais-le. Salayango. Bana. Zamba kotuna yokono. Na komisa ngo parce que famille koloba nini. Te. Fais ça. Salayango. Pour tes enfants. Pona bana na yo. Tu vois ça est limité. La colonie dans ta famille. Non. Mais il y a des familles que les gens ont reçues. Pas ça bien. Mon travail, faut que sunga. Mais na boy ba maman oyo. Vous avez les enfants. Vous faut bien les élever, vous négligez. Mais dans le futur, ba comme achar. Et yo no commune ko yo zan otaka bande kona ote. Basa mobali na basi ya bande kona yo. Otaka bango na bana bango. Yo mona bango zo. Bete ya za tel limité. Charge à vie na ye. Est-ce que bien ngo? J'ai vu quelqu'un qui avait quitté l'Afrique comme ça. Il avait quitté l'Afrique. Allez papa, je ne vais pas vivre l'Afrique comme ça parce que ça ne va pas. Est-ce que je suis à l'origine des maladies de mes frères? Eh papa, j'ai quitté l'Afrique. Ça ne va pas. Notre maman me laisse pas tranquille. Tu sais un jour papa, maman est venue prendre les babouches de mon épouse pour donner à l'épouse de mon petit frère. Il me dit non voilà. Pourquoi c'est que ma fille, je vais acheter pour mon épouse? Et pas pour papa.
Papa Faya, mets-toi à ma place. Papa, michano na bisika na ngai. Maman le lieu. Basé bilé. Les enfants, écoutez-moi. Bana boyo kangai. Kende classe, aucune ma classeité. Ko déranger té. Par conséquent, c'est yaka. Mais je sais. Même si c'est ta faute, tu peux te récupérer. Tu peux briser ces barrières financières par Dieu. Ce sont les enseignements que je vais vous ramener. Besoin de quitter cette précarité. Dieu est capable. Criez Amen. Amen. Lisez un peu. Là, c'était la parenthèse parce que là, quand le Saint-Esprit révèle quelque chose, il a quand même parlé. Excusez-moi parce que vous savez, dans mes prédications, mes enseignements sont souvent prophétiques. Hein? Sont toujours les paroles de connaissance quelquefois. Un jour, une maman avait un problème. Une maman avait un problème avec son ami et même moi, le pasteur. Moi, je ne les connaissais pas, ce qu'ils se sont fait entre eux. Je ne connaissais pas leurs alliances. Et j'ai parlé sur les dettes. Quand tu prends quelque chose de quelqu'un, il faut remettre ça. Et bien aimé, ce jour-là, j'étais là, j'ai prié là. J'ai prié. J'ai prêché la parole de Dieu. J'ai dit, non, écoutez, si tu as prié quelque chose de quelqu'un, il faut le remettre. Hein? Et je m'approchais maintenant. Et j'ai dit, j'ai parlé, hein, maman. Si tu as pris la robe de quelqu'un pendant 2 mois, il faut remettre ça. Oh, c'est là qui a solo. Donc, maman, on a zoa qui robe à moto, soit modèle. À ça, on peut 2 mois, on a sakate. Dans le matin, Sili, à l'Indien, à porte. Yo, oui, mais c'est le pasteur Freddy. Il est pas au thé à l'église. Quelle coïncidence, quelle prophétie. Et ça coïncidence nino. Naboui, si j'ai pris juste peut-être je suis concerné. Voilà, elle est pasteur. Oh, pasteur. Réponds-toi. Tout belandé. Même toi qui es en ligne. La soeur là, na ibisi papa fayate papa bayi makambo yote bon ndenge nini ya a pointer kaka ngai pe apese exemple kaka elamba pe kaka 2 mois habité na ibisi passer fédité il fallait trancher. Non, moi je connais pas. Eh bien comment là oh papa il y a solo donc vous avez la main. Oui papa, combien? 2 mois. Mais vous savez moi. Tu t'amènes. Oh moi je savais pas. Et il avait pris la décision. Je viens plus dans cette église là. Tu as dit au pasteur. Il m'a pointé. Il a parlé Simon. J'ai parlé n'est-ce pas? Ici quand je pêche. J'ai dit toi écoutez, il ne faut pas enlever les questions. Il ne faut pas avorter hein. Pourquoi tu as fait ça? Ne fais pas ça. Oh, il lobby. Le regard de Dieu sur son retour. Est-ce que Dieu est contre? Écoutez ce qu'il a dit. Dans Jean 14. Verset 3, la Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas,
Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Jésus, il croit, il est d'accord son retour. Il dit qu'il reviendra. Lui me l'a dit ceci. Que vos cœurs ne se trouvent pas. Croyez en Dieu comme moi. Je vais aller vous prendre une place. Lorsque je termine, je reviendrai. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Prépare-toi, il revient bientôt. Alors voilà, maintenant je vais nous ramener avec Abraham et la pensée de l'éternité. Qu'au-delà de ce qu'il avait, il attendait quelque chose spirituel, merveilleux, plus que ce qu'il avait. Je prends l'exemple d'Abraham pour voir comment Abraham a pu concilier ses bénédictions matérielles, sa richesse terrestre, par rapport, n'est-ce pas, au ciel, aux cités de Dieu. Il a concilié tout ce qu'il avait comme les ordures par rapport à la cité dont Dieu lui sera le bâtisseur, dont il avait la pensée de l'éternité. Abraham, c'est ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons lire ça? Hébreux 11, verset 8 à 10. Hébreux 11, verset 8 à 10. Abraham, Dieu l'avait béni. Je leverai ton nom. Il était célèbre. Mais au-delà, Abraham voyait autre chose. Après avoir été là où Dieu l'avait décidé de montrer, il faut arriver là-bas. Abraham espérait encore autre chose plus que ça. Pas au niveau de la terre, mais au ciel. Écoutez ceci. Hébreux 11, verset 8 à 10, la Bible dit: c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, quand Dieu l'appela, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir en héritage. Qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il veut s'établir dans la terre promise. Il était arrivé à la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et les constructeurs. Voilà, Abraham attendait cette cité-là. Quoi qu'arriver, n'est-ce pas, à la terre Canaan, avec ses enfants, alors son enfant Isaac et son petit-fils Jacob, ils habitaient dans les tentes. C'est-à-dire, lui attendait encore la cité dans l'éternel lui-même. C'est l'architecte. Et ça, c'est le ciel. Ça, c'est le ciel. Donc, tu peux tout avoir. Monter là, voir la vie du ciel, la vie glorieuse, vanité des vanités. Le Seigneur n'est pas contre tes bénédictions. Le Seigneur veut te dire qu'il revient bientôt. Le Seigneur veut te dire simplement, tout ce que tu as sur la terre, ça restera. Le Seigneur veut te dire simplement, tout ce que je te donne, ramène ça pour ma gloire. Ne fais pas les péchés, mais attends-toi, tout passera. Mais arrange ta vie du ciel. Crie Alléluia. La matériau que Dieu va bâtir ses fondements solides, c'est ce que tu fais comme eux. C'est ce que tu fais comme vie. Et Dieu te bénira. Bien aimé dans le Seigneur, je prêche la parole de Dieu sans jambage. Je parle rien que la vérité. Le temps est proche. De tels messages du temps de la fin. La Bible dit que les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils auront la démangeance d'écouter la parole. Crie Alléluia. La Bible dit que
il y aura la réalité de la parole de Dieu. Mais quand tu as de telles paroles, accroche-toi au Seigneur. Es-tu juste devant Dieu? Après avoir écouté Dieu ce soir, quelle est ta vie? Demandez pardon au Seigneur. Baissez vos têtes. Que chacun demande pardon au Seigneur. Tambola kana mokilo yebaka golo amonio. 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 Ingananga tambola kana mokilo yebaka golo amonio. Dosala kazalo kumuna mpasia golo amonio. Isona sanbe senayo. Tambola kana mokilo yebaka golo amonio. Tambola kana mokilo yebaka